Ouais, hello, salut YouTube. Petit live play de NL10. Je crois que j'en ai jamais fait sur cette chaîne. On va regarder comment on joue le pool de NL10. S'il y a des déviations de fou qu'on peut prendre. Ouais, ça peut faire un live play marrant. Il va être long le live play parce que je dois faire mes 10 000 pas. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo aussi en même temps. Comme ça, j'ai pas non plus besoin d'être méga focus. Mais bon, on va quand même essayer de bien jouer, évidemment. Alors, A5-7. C'est marrant parce que ce type de board il est pas censé le save range. Mais je peux pas le punir avec des rois dames comme ça. Parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de main qu'on a envie de target quand on check raise. Et, euh, et du coup, si je raise, je vais bloquer sa folding range. Et donc, c'est pas ouf, quoi. Donc, dès que j'aurai des low mains, par contre, je vais vraiment raise une tonne. Parce qu'il est pas du tout censé save range sur ce board. J'ai mis de l'eau à côté. Putain, là on voit mes cartes. La dernière fois j'ai fait une vidéo. On voyait pas mes cartes. Ça c'est quand même une dinguerie, hein. Je pense pas qu'il y a un youtubeur poker qui a déjà fait une telle erreur. Mais c'est beau. Enfin je veux dire de manière non volontaire parce que c'était pas volontaire quoi. Ok, on est face à un fiche au VPIP. Je vais faire un peu plus cher pour être sûr de l'ISO et de toute façon il va payer avec la même range. On est content d'avoir un pot qui est plus gros. Ici juste mis pour range, ça performe plutôt bien contre les fiches. Éviter cette call. Bon là c'est pas ouf, je pense que je vais juste folder. Si ça avait été un bet un tiers de ma part, on aurait pu payer, mais là c'est pas trop l'objectif. Ici j'avoue que je suis moyen sûr que le mec va faire ça avec un 10. Du coup j'ai juste le 3 barrel en fait. Aussi simple que ça. On a le 10. Les expos les plus simples sont les meilleurs. Donc dès que quelqu'un est face-up, même si c'est de la semi-face-up, parce que peut-être il va checker quand même quelques 10, mais il y en a qui va raise au flop aussi, sur un bet small. Du coup, il n'y aura plus vraiment grand chose pour se défendre river. Et s'il coule que des 10 river, il va trop peu se défendre. 9 et 4 c'est vraiment border, mais open 2x c'est très petit size. Et là sur un CB range, bah ma main c'est, je pense c'est un pur fold, mais bon, on va jouer dans la line raise parce qu'il est pas censé CB range. Encore que là ça va pas vraiment être une déviation de fou. Et là on a une line qui est assez marrante. Là je vais tanker et checker. Et on va voir si check. Parfait. C'est pas vraiment la meilleure carte, mais elle est quand même très bien. Alors là, 13 x 2, c'est 26. Et donc je vais faire 26, 2 fois pot. Et on va lui souhaiter bonne chance. Et, et en fait, c'est une très bonne carte, hein, le double du valet. Parce qu'il en a très peu dans sa range, en vérité. J'en ai beaucoup plus que lui. Ouais, ici je vais checker. Et là, si check. Ouais, putain. Bon, le mec est face-up, mais je pense à un fiche. Et je pense que si je raise, il y a moyen qu'il colle un peu trop. Même des mains de merde. On va valer 2.
On peut overbet ou check. On peut aussi range bet. Je pense que les deux sont corrects. As-Dame, je pense que ça va tout le temps. Ça va tout le temps 3 bêtes. Donc là, a priori, il a que Dame 9. Ouais, Dame 9 offsuit, c'est censé 3 bêtes en partie. Donc il y a un monde où il a que des Dames 9 suitées. Et le 3 barrel va bien fonctionner. Parce que de toute façon, il n'est pas censé se défendre qu'avec des straight. Donc ça va être assez compliqué. Et les deux paires qu'il a, c'est des mains qui peut 3 bêtes. Hum. 3-8, ça va être un ISO. Qui aura pas 3 bêtes. Paire de dames. On va la jouer. À moins qu'il y ait genre. Là de toute façon, on va jouer. Hop, 3 bêtes. Allez, ici, petite adaptation. Contre un fiche, un big blind. On va open 3x. Tout le temps. Ici, on se fait 4 bêtes. On peut push, on peut call. Je pense call au vu de son size, c'est une bonne idée. Ici, contre un fiche, juste faire 3 cartes, le pot pour si jamais je hit. Check est aussi fine hein, pour call turn, call river. On va plutôt préférer les low boards qui vont être plus bluffés par les fiches. Ici bet 3 quarts, j'ai rien d'autre à faire que fold. Je pense que c'est pas un très bon bet de sa part. Ça complique pas grand chose. On a eu l'une des pires mains pour call parce que les seules mains avec lesquelles il va bluff c'est avec des dames quasiment. Peut-être des 9-9, des 8-8. Qui a décidé de 4 bêtes. On a un flat. Ici je vais 3 bêtes, peu de call. Et ici je fais ces bêtes, tiers, je fais check. Est-ce que j'ai une préférence? Ouais, j'aime bien ces bêtes tiers. Si je ces bêtes 3 quarts. Je pense que je suis juste 3 barrels à 5 off. Ça va être difficile de défendre avec des paires de 10, des paires de 9 sur 3 streets. Et il a pas mal de call fold aussi. Je leur bluffe une tonne en faisant ça, mais je pense pas que ce soit fondamentalement très grave. On se fait raise. C'est un bon check raise. On est censé call une partie du temps. Ouais, je sais pas cool. Je pense que ça va trop souvent barrel peut-être. Je sais pas. Il a pas tant de 6x offsuit. Je pense peut-être le call est meilleur que le fold. Avec le roi valet. On va vérifier. Ici on est un peu plus deep. On est censé faire plus cher. Je size up. Fold. Paire de roi open. Roi 2, je vais 3 bêtes cette fois-ci. Et un polar.
faire à 10, on peut faire à 12, on peut faire à 11. Au niveau du size, 3 bêtes. Je peux avoir de préférence. Dame. On doit faire un peu plus cher, mais je pense que c'est fine. Ouais, les 9 c'est un peu chaud, il y a un fiche dans small blind. Mais ça aurait été ok. Ok, on se fait 3 bêtes. Le call. J'avoue que l'idée de 4 bêtes me chauffe bien. Parce que je pense qu'il va passer 5 bêtes en bluff, au vu des stack size. Ça peut être compliqué, et du coup je vais peut-être un peu trop réaliser mon équité quand il va me call. Mais j'avoue que là je pense que j'aurais dû faire plus cher que ça, j'avoue que mon size il est pas forcément, c'est pas forcément le meilleur. Et là, je pense juste bet tier, bet car pardon. Toute ma range. Ici ils sont censés overbet ou check. On peut répondre par du small bet, c'est ok. Alors un 6. 6 de pique, mais on n'a pas vraiment la meilleure des mains pour barrel. On va juste give up. Hein. Je sais pas si on aura vraiment un bet river. Et là, est-ce qu'on a suffisamment de value pour bet? C'est possible. C'est possible. Parce qu'un 9, c'est quand même. Ouais, je sais pas. Je pense pas. C'était close. Ok. Je vais te faire un small bet. J'ai juste envie de conserver un bon risk reward en bluff. Je pense que ça va fold la même range sur très small et sur big. Dame 2, je crois que c'est un fold, mais genre 2x, on est aussi deep. Ok, c'est intéressant parce que je pense que ça va pas forcément c'est bet une talle. Et donc on a du donc qui est intéressant sur ce flop. Et là, je pense pas qu'il va s'attendre particulièrement à ce que j'ai un 2. Juste overbet. Et lui de son côté il a pas non plus une tonne de 2, donc c'est très compliqué pour lui de se défendre. As 5 6. Je pense que je peux small bet into check. Je peux aussi check. Ouais, visé river. Ici je pense que je vais juste overbet encore. Je pense qu'il peut me payer une overpair. Ah oui, As-3 aussi. Parfait, nickel. 7-7, j'avoue que j'ai pas trop envie de transformer en bluff sur un homme comme ça. Je pense que les trash, elles vont bet de toute façon. Mais c'est un peu chiant parce qu'il a pas une tonne de mains que je puisse faire fold là. Il y a juste genre les paires intermédiaires et un corps. Donc je sais pas, là je préfère laisser bluffer. A5.
Je pense call c'est pas mal. Ici, ici juste 3 quarts, on peut size up légèrement pour faire tapis river. Bon, un tiers c'est cher déjà sur ce flop. J'ai limite envie de fold. Avec les backdoors et tout, bref. Je call mais je suis pas méga convaincu. Hein. Ok, il check très rapidement quand même. Parce qu'en fait son sizing aussi pré-flop, il est quand même relativement petit, donc ça veut peut-être dire qu'il c'est un genre quand même un peu moins fort. Et il snap ses bêtes, donc peut-être qu'il a pas non plus autant de fort à 6 que ce que je peux penser. Putain, il re-snap. J'ai limite envie de le faire tapis là. Ouais, je vais faire tapis. En fait, je fais tapis parce que je pense qu'il a pas As-Roi, il a pas As-Dame. Et je pense que je peux faire fold un split avec les As. Et je pense aussi que si jamais il nous met sur un draw, voilà, il peut nous coller avec ça. Donc en fait, soit il y a un mec qui va pas assez nous croire, et du coup il va call avec les As-X qui split, mais il va aussi call avec les paires. Soit il y a un mec qui va trop nous croire, pardon. Et dans ce cas-là, il va juste tout fold. Donc je pense que c'est un très bon shove river. On l'a bien on. As de on open. Mais du coup, c'est vraiment pas un play que j'aurais fait en bluff, c'est vraiment que du semi-bluff spécifiquement avec un SI qui split. On peut. J'avoue qu'on n'est pas censé range ses bêtes. Les gens raise tellement pas à ses limites. On va pas se faire punir, ça, on va trop réaliser notre équité. Checker la turn. Et River, on aura un très bon catch. Ouais, il snap. On a suffisamment. Je vois qu'un roi, je pense que ça prend quand même le temps de réfléchir à bet ou pas. Un 5, ça peut snap pour nous donner plus envie de bet et jouer dans le raise. Mais bon. Et il a aussi des très bons bluffs avec deuxième paire. Enfin, pas avec un valet, du coup, le troisième paire. Où il me raise méga cher la river. Et je suis dans la sauce typiquement avec maman. Maintenant, c'est à lui de trouver ça. Et je pense qu'à ses limites, c'est fine de s'attendre à ce que vilain ne va pas faire ça. Et où du coup, on a un fold très tranquille. Payer. Je me fold. Fold. Moi, en vidéo, généralement, ça se passe bien les sessions. En vrai, ça pourrait être intéressant de montrer des sessions perdantes, mais je crois que j'en perds juste pas en vidéo. Alors que j'en ai, hein, j'en ai pas mal quand même. Mais ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voir comment je gère les mauvaises sessions. Après aussi, je joue des limites plus petites en session. Donc forcément, je vais avoir plus d'edge. Allez, ici, on va le prendre. Peut-être trop cher le 4 bet. 23, c'est ok. Après, on est dans le détail, hein, je pense que c'est quand même ok. Voilà, on est clairement pas sur un 7 range.
Je pense que notre main elle est super forte. Du coup je suis ok avec le c-bet quand même. Mais là clairement à sa place on pourrait faire des dingueries en termes de size. Alors là j'avoue que je pense que je peux 3 barres, mais je pense que la line qui génère le plus de V c'est peut-être le check into overbet très cher. Parce que je pense il a une tonne de mains avec lesquelles il peut bluff river. Du coup je lui laisse une street genre de... où il peut vraiment bluff de fou. Bon là c'est chiant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a un 4 quoi. Je vais quand même payer, mais... Ouais, c'est... Ouais... Est-ce que je paye vraiment? Ouais, c'est un trop gros hero fall, je pense. Ok. Bon là, je sais pas... Ok, en fait, justement, typiquement, j'ai un peu de mal à m'attendre à ce qu'il fasse un overbet avec cette main. Après, justement, après peut-être il peut se dire... je peux... Enfin, même raisonnement que moi avec mon A5 d'avant, quoi. Faire fold certains splits et il y a des mecs qui vont pas te croire et du coup, tu vois, je printer sur eux. Tu sais, il y a plein de scénarios comme ça où ça arrive. Et je suis tellement de... J'avoue que après... Ouais. Et là on a un fiche en mi-blind, je suis open 3x. J'avoue je le fais pas tout le temps en vidéo. Je suis un peu moins attentif. Puis ça prenne pas forcément non plus de fou de fou. C'est juste un petit ajustement. Mais qui sur le long terme, mine de rien, fait de l'argent. Hein. On doit être à peu près la moitié de la vidéo, je dirais là. Si vous en êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Ça me soutient. Et peut-être que du coup j'en ferai plus rapidement. Parce que j'ai l'impression que pour que mes vidéos fassent des vues, il faut juste un bruit de fond à la con. Genre, si j'avais laissé. Putain, j'avais. Le pauvre, il y a ces notes qui se sont affichées. Je vais pas. Et je vais pas cut la vidéo. Bon. Vous avez rien vu. Hmm. Est-ce que du coup je peux pas cette partir? Parce que moi j'aurais pas envie qu'on ait des. Qu'on chope des notes de moi comme ça. Bon après c'est la net 10. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la fin du monde j'imagine. On peut avoir assez de 4 bêtes. Ce valet c'est moins correct, je vais coller. Ici c'est bête Karen, c'est ok. Ok. Je m'attends à un CV de range. Sur As-3-5, après il peut faire 10%, 25%. 30% je pense c'est un peu trop cher mais... On est en net 10 donc... Après, donc peut-être qu'il connaît juste pas. Et peut-être c'est un As-Roi et il se dit que un tiers et un quart c'est la même chose. Qu'on va payer la même chose et que du coup il fait un tiers. Pas du tout impossible. Voilà, je pense que je vais payer 3 trucs. On est dans des ranges, on est dans le plus à son range où c'est difficile de fold là, je pense, de le perdre. Et j'aime bien mon combo As valet de cœur, j'aime bien. Bon là je pense qu'on value juste rien. Limite il peut nous trap des fois avec genre As-As, Roi, pour nous laisser bluff, genre des tirages manqués. Donc juste check. Ok. Bon. Ça split. Donc c'est possible que le 1 tir au flop il l'ait fait. Ça pourrait être une note sympa à prendre sur lui. Que le 1 tir il est fait juste avec As-Dame, mais si jamais il n'a pas As-Dame, il aurait fait moins cher.
Auquel cas on pourrait vraiment l'exploiter de fou, quoi. 21. Ça me semble décent. Je fais un petit size de 3 bêtes. J'aurais pu même me faire moins cher. Genre 20. Bon, avec As-Roi shoot, je vais pas folder. Je ne vais pas folder. Ok, on va run. Je run once. Ça fait plus d'action pour la vidéo. Allez, un carreau à un as. Non. Ok, alors sur ce truc, bah j'aime bien CB 3 quarts. Qui est vraiment snap. Là c'est intéressant parce que sur ce genre de turn, je vais checker quasiment toute ma range. Et là si check turn, on a un easy push river. Et ici bet, on a un easy fold. Vraiment, situation très simple qui va me générer beaucoup d'argent. Sur le long terme. Bon, je vais peut-être finir perdant avec le As-Roi suite pré-flop. Il suffit de 3-4 spots comme ça. Et c'est bon. On va checker pour le laisser bluff. Parfait. Alors là en plus c'est le sizing le plus buffé par le pool de GG. Donc là si je vois pas un bluff Ever, je serais vraiment choqué. Il va refaire 6.5 là. Voilà, putain, l'enfoiré. Bah là c'est un sizing complètement under bluff. Maintenant les doublettes c'est mieux aussi les bluffs mais ouais non je suis juste foldé. Les overbets comme ça, les pauvres overbets. C'est très bon fold à prendre. Ok. Ouais, rien à faire là-dessus. On va balancer un 9. Celui qui a gagné avec son roi. Ici c'est quoi comme profil? Ça va être un reg gros. Peut-être fiche. Si c'est un fiche je jouerais différemment mais là je vais estimer que c'est un reg. Et du coup je vais je vais envoyer 3 sacoches, hein. C'est bonne chance à lui. Normalement les Français sont censés prendre cette set de pique. Bon. La vérité c'est que si le mec full range river, bon, ça change pas grand chose en vérité. Le combo change pas grand chose. En plus on a plus d'équité avec le 7-7 avec un flush draw parce que quand on hit c'est notre brelan, on est quasiment sûr de se faire payer. Ici c'est bet range, c'est final c'est pause. 22, 23. Ok. Mon micro se coupe de temps en temps. C'est un peu chiant. Mais quand il n'y a pas de bruit en fait qui vient de mon PC, mais c'est juste moi qui parle, c'est. Ça lui fait ça. Il coupe automatiquement. Alors que. Enfin, ça me paraît assez clair quand même que je suis en train de parler dans le micro donc. Mais ouais. C'est 3 bêtes. C'est vraiment pas un 3 bêtes, hein. Dame 8. Je pense que c'est Dame 9 le tricheur. Mais. Ok, why not. Ici, check. C'est un excellent board à. Ouais. Ouais, je pense que je vais juste lui mettre par pas et par pas, hein. Je pense que c'est tout ce qui va se passer. Ok, il raise. Bon, en plus, c'est génial parce que je pense pas qu'il le fasse vraiment bluff.
Donc je vois juste qu'il a il a hit sa flush. Là on a un fiche en big blind, du coup je vais open ça avec les 4 suits. Et du coup si genre il nous raise à la turn et en plus du coup ça veut dire que notre barrel river il print encore plus quoi forcément. Vers quel sera le... Je vous donne une petite question, petit quiz. Quel sera le max explo pour pas se faire cramer et en même temps on va récolter un max de blind contre quelqu'un qui overstep turn into follow up river. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel ajustement il faut faire avec sa stratégie globale? Alors, As-Dame. On va bet, obviously. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. Enfin, j'étais en train de réfléchir au size entre 12 et 10. Bon. De toute façon, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. Ok. On est aux 2 tiers de la vidéo. Ici, le 3 bêtes. Donc, je suis pas du tout un expert du jeu 310. J'espère qu'on va pas se retrouver dans des pots. En vrai, si, pour la vidéo, ce serait cool en vrai. Mais pour mon niveau, moi, c'était pas forcément fou. Après, je suppose que j'aurais quand même plus d'edge que le mec qui est en face de moi, parce que je pense pas que le mec en face de moi ait non plus bossé le jeu 310. Tiens, on va jouer dans le raid aussi. Je crois qu'on doit le 3-bet low fréquence, je pense. Je sais pas, ouais. Je dis ça. 18, c'est vraiment tout psy. Ah, mais c'est un très bon explo. Contre moi. Ouais. Avec globalement, contre la Big Blind, ça a mon size aussi de 4 bêtes très small. Parce qu'il est censé être polar. Et du coup, bah, les mains qui sont vraiment trash, de toute façon, elles vont folder quoi. Okay. 4-4-4. Bon bah là, je vais être, hein. Et on va lui en mettre 3. Aussi simple que ça. De toute façon, lui, il va pas payer assez de 4x of shoot. Alors que les compos shootés, il doit se défendre avec des mains de fou. Hop. Dame 3. Ouais, il nous donc overbet. Ça, je crois que j'ai pas souvent vu ça, j'avoue. J'ai payé avec le 9 de trèfle. C'est un obvious call. Et là, turn, j'avoue que je pense que je fais fold. Il s'agit turn quand même. J'ai envie limite de call et de rebluff, mais. Ah putain, ouais. Le problème, c'est que j'ai vraiment genre. Ok. Enfin, en vrai, si le 9 est clean. Oui, le fait d'avoir un trait, ça change rien. Bon, de toute façon, j'aurais collé. J'aurais flop. Là, c'est intéressant, je sais pas si. J'avoue que je sais pas du tout ce qu'on est censé faire sur ça. Et je pense que ça pourrait même une stratégie intéressante à mettre peut-être en pratique. Ici, relation que shooter, j'ai 4 bêtes, why not? Ça doit être du low frac 4 bêtes aussi.
avec roi 6. Est-ce qu'on est vraiment content? C'est quelqu'un qui... On a vraiment très peu de mains. Juste 3 bêtes cher, ok. Et là, important, je fais un petit size, parce que je pense qu'il va trop raise, en fait. Il peut raise avec genre vraiment n'importe quoi. Et je call sur un reshove. Obviously. Là, une chouette, tiers, c'est ok. Bon, on regagne notre stack d'avant. Je fais n'importe quoi, on est très content. Le 6 à la turn n'est pas ouf en range. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma range? En vrai, je pense que je dois faire du 3 quarts, mais le problème de 3 quarts, c'est que je pense qu'il doit raise des 3x, voire même des 6x en bluff, genre 6 et 5, 6 et 4. Et je pense pas que ça va m'arriver de fou. Là, je vais juste le tir. Bon, son size. Ok, 4 et 5, ça peut aussi. De toute façon, là, je vais juste tout coller de street. Parce qu'il y a 3, 3, 6, 6. Et il a pas 100% de 4, 5. Et on gagne. Putain, il a raise A5 là. Il est horrible, je pense, en raise. J'avoue que moi j'étais en mode je vais pas faire 3 cartes parce que je pense pas qu'il va bluff assez. Le mec me montre le plus gros bluff de l'histoire, genre. Ok. C'est marrant. Ouais, contre 3x, je sais pas si c'est un fold ou pas. Petite livraison qui nous a été offerte sur Colissimo. T'as une anecdote de fou aussi. Je croyais que je croyais que mon PC il était cassé. Du coup, j'ai un PC portable sur lequel je joue. Parce que genre il démarrait plus. Et genre j'avais plein de problèmes avec. Et déjà de base. Et je vois le voyant de la batterie. Il s'allume et il s'éteint en boucle. Et j'avais déjà eu des problèmes avec ça. Et du coup je me dis ah putain c'est trop chiant. Et genre je le nettoie, je regarde à l'intérieur et tout s'il y a des problèmes. J'essaie de le redémarrer. Toujours rien. Et j'en achète un autre du coup. Et le soir, j'essaie de... Genre, j'ai un deuxième PC. Et j'essaie de brancher le deuxième PC à mon écran. Et, et je me rends compte que l'écran fonctionne pas. Je me dis, wait, comment ça se fait que l'écran ne démarre pas? Et je me rappelle qu'en fait, je n'ai pas... ici, 3 quarts, c'est ok. Tiers, c'est ok. Je pense que ça arrive assez. Et du coup, j'ai des bonnes perspectives de 3 barrels. Et du coup, genre, je me rends compte qu'en fait, ma multiprise était off, alors que normalement je la mets jamais off. Et en fait, la veille, c'était la seule fois où je l'avais mis off, et c'est littéralement pour ça que mon PC ne fonctionnait plus. Du coup, heureusement, j'ai pu cancel la livraison du nouveau PC ce matin, mais j'ai vraiment cru que mon PC était mort alors que c'était juste la multiprise qui n'était pas branchée. Ça, c'est beau. Du coup, quand on dit vérifier si c'est pas bon débrancher, débrancher, des trucs à la con comme ça, faut vraiment le faire. Hein. Faut vraiment le faire. Ouais, je vais avoir beaucoup de bluffs. Dans ma range quand même en perçu. Genre les As-Valet, As-10, Dame-Valet, Valet-10. Du coup, je pense que je dois prendre des Rois-Dames full freak dans ma stratégie. Peut-être des Rois-Valets aussi.
peut-être pas roi valet full break. Mais je dois quand même bien value sim. Si je vais 4 bêtes. Ok, 8 et 7. Il raise pas. C'est. Ok, c'est assez ouf. Parce qu'il bloque totalement les 7x que je peux avoir. Hein, donc il va vraiment très peu scut hein, normalement. Alors ici il y a quelque chose qui est intéressant. Cette bête mi-pot. Il a collé tellement vite. Il a collé tellement vite, j'ai tellement l'impression qu'il est en train de me trap. J'avoue, je vais juste check. Le truc, c'est qu'on a même peut-être un call contre un bet, parce qu'il y a quand même les pics. Du coup, genre, soit il est en trap, soit il a un tirage. Genre, roi valet, valet 10, roi dame de pique. Genre, tous ces mains-là. Du coup, j'ai vraiment eu de call. Je suis sûr de moi, ouais, je pense que je suis sûr. Je vais call. Valet 10, max. Un peu ce que j'imaginais. Là, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. J'ai pas trop. Je sais pas, valet 10 de cœur, c'est quand même. C'est quand même loose de snap call ça au flop. On n'est pas sur le move du siècle, je pense. Ok, le roi à la turn. Je vais juste mettre un petit bet tiers. Un petit bet tiers. Je pense avec toute ma range, je peux bet tiers. Ça va être compliqué pour lui de se défendre. Ok, il va encore avoir genre 5 bonnes minutes de vidéo, genre. Chose comme ça. Ça va être tiers là-dessus. C'est 5, c'est le cas. Pas dans des configs où les gens vont pas assez 3 bêtes, ou évidemment une 3 bêtes quand je vais le dire. C'est ok. Mais faire un petit size, sans doute un fiche. Et j'ai pas vraiment envie de 4 bêtes bluff un fiche. Et elle va trop faible, je pense, pour la payer préflop. Encore que, en vrai, j'avoue que j'aurais peut-être dû plus réfléchir, parce qu'on a peut-être un. Bah, après 10 et 6, ça aurait été quand même beaucoup mieux que 10-5. 10-5, c'est vraiment de la merde. 10-5, c'est vraiment on paye pour le bluff après. Quoi qu'il arrive. On passe call quand même, je pense. Peut-être. En tout cas, ça aurait eu le mérite d'être réfléchi, plus réfléchi que ça. Hop, mince. Fold. This open. Fold, Astra open. ISO qui est correct. On va jouer le post-flop. Le fiche IP. Donc je suis content de ça. Le problème qu'on pourrait avoir si j'ai jamais god là. Call trop. Mais j'ai pas cette info.
S'il colle trop, je pense peut-être on peut juste fold les pré-flop parce que vraiment ça va être trop dur à jouer post-flop. Ok, voilà, on est quand même bien content. On va essayer de jouer le stack contre le chinois. Du coup, je vais faire. Ouais. En vrai, je pense juste bet tiers. Parce qu'il peut. Et ici, je vais 4 bêtes. Je pense qu'il peut raise des fois les rois. Et de toute façon, c'est à la turn que je vais faire un très gros size. Parce qu'au flop, si je fais un très gros size, je peux juste rep un roi trop facilement. Alors que là, je peux rep quand même un flush draw généralement. Et il va très souvent y avoir un flush draw à la turn. 6, pas faute. Super. Ok. Bon, je vais tranquillement arrêter la vidéo là-dessus. Ça va être mes 2 petites dernières mains. Et après, on va s'arrêter. Tiens, voilà, on a un 3-bet qui est tout petit. Bon, je pense que je vais le payer et je vais le jouer passe-flop. Ça peut être marrant. On chope de l'équité. Je joue dans le raise. Je joue dans le raise small. Je vais mettre un par un turn. Ok, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Salut YouTube, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.